Dans la paracha de cette semaine, où je devrais préciser la deuxième paracha que nous lisons cette semaine, donc hors d'Eretz Israël, paracha de Balak, nous avons cette histoire fascinante, une histoire extraordinaire. Balak, le roi de Moab, fait appel à Bilam, qui vient d'Aram, viens maudire le peuple juif. J'ai un problème, les juifs, ils se rapprochent de moi, et j'ai besoin de m'en débarrasser. Sachant qu'avec une force physique qui ne pourra pas, preuve à l'appui, ce qui est arrivé en Égypte, et ainsi de suite. Il dit alors, je vais prendre la force du juif. C'est quoi la force du juif? Kochobapé. La force du juif, c'est dans sa bouche, pas dans les bras. La prière. Prononcer des bonnes paroles, les paroles de Torah, les paroles de prière, les bénédictions. Dit Bilam, dit Balak, je vais faire appel à Bilam. Bilam qui est le prophète non-juif, qui est le contrepart de Moshe Rabbeinu, que Dieu a donné à l'humanité pour qu'ils ne peuvent pas se plaindre si nous aurions eu un Moshe Rabbeinu, un guide comme Moshe aussi, on aurait été meilleur. Dieu leur a donné Bilam. Et où est-ce qu'il les a amenés? À la mise. Et qu'est-ce qui se passe? Bilam finalement accepte de voyager avec le représentant de Balak pour venir à Moab et maudire chas v'shalom le peuple juif. Nous savons le reste, c'était des bénédictions qu'on en parlera si chas v'shalom on ne verrait pas encore la réalisation de ces bénédictions immédiatement. Mais là le pasouk, chapitre 22, verset 21, pasouk de nous dire Vayakam Bilam baboker. Bilam il se lève le matin. Vayachavosh et asono. Et il sangla son âme, son ânesse, pour être plus précis. Et il est parti avec les princes de Moab. Rashi nous dit quelque chose de fascinant. Rashi nous dit la chose suivante. En expliquant une question, comment ça se fait que Bilam, un homme tellement respecté, un homme prophète, tous les moyens, plein de serviteurs, comment ça se fait que lui-même, il est parti sangla son ânesse? Pourquoi il n'a pas demandé à un de ses serviteurs de le faire? Et Rachid de nous dire, Mikan, ceci nous enseigne, Chassina, la haine, mais quelle était Ashura? Détruit la personne. La personne, quand il est complètement enveloppé, complètement affecté par une haine extraordinaire, il se perd lui-même. Il perd son propre honneur. Il est prêt à agir d'une manière qu'habituellement, il n'aurait jamais fait ça. C'est pas du tout dans l'honneur de Bilam d'aller sangler son ânesse. Est-ce que ce serait concevable que le grand prophète va changer un pneu de sa voiture? Jamais de la vie. Pourtant ici, cette haine qu'il a eue pour Am Israël l'a fait perdre la logique, l'a fait perdre la tête. En bon québécois, l'a fait perdre sa boussole et est parti pour agir d'une manière bien plus bas que lui revient. Et Rachid de dire, quand Dieu voit ce comportement de Bilam, Dieu dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit à Bilam, Racha, que tu es. Sache, Kvar Kadmucha Avraham Avinu. Avraham Avinu t'a déjà précédé dans ce sort de comportement. Où ça? Quand j'ai dit à Avraham Avinu, dit Dieu, va amener ton fils pour sacrifier Yitzhak. Il y a marqué dans le Pasuk, Vayashkem Avraham baboker, Avraham se lève de bonne heure. Vayachavosh et Hamaro, il sangla son âme. Vayikach shnei nerovito, il prend ses deux enfants avec lui, ses deux fils, ses deux serviteurs, en parlant. Ved Yitzhak beno, et son fils Yitzhak. Vayevaka atse ola, et il a fendu le bois du sacrifice. Et Vayakom, Vayelech el hamakom asher amar lo haElokim. Et il s'est mis en chemin pour le lieu qui lui avait indiqué le Seigneur Dieu. Dit à Kadosh Baruch Hu, nous enseigne un message. Il y a deux passions. Il y a la colère qui affecte la personne, qui amène toute la négativité, tout le négatif qu'il y a dans une personne. Bilam, la haine, la colère, la jalousie, l'orgueil.
maudire. Avram Avinu, sa passion, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la gentillesse, c'est le partage. Et lui aussi a marqué sans glace son âne. Mais dans quelle mission? Pour aller faire la mitzvah. Bilam pour la destruction. Abraham pour le positif. Nous dit la Torah, Kvar Kadmucha, Avraham Avinu. La force du bien, la passion de l'amour, ce sentiment de partager est supérieur à la haine et à la colère et à la malédiction. Le message pour nous, prenons cette force, cette passion dans le positif, et avec cela nous allons remplacer, nous allons éliminer cette obscurité avec la lumière de la Géoula de Mashiach.